Alors, tu te demandes comment créer un programme qui apporte réellement des résultats à tes clients, comment apporter de la valeur, comment justifier ton tarif haut de gamme à plus de 1 000 euros, comment faire pour que le programme que tu délivres également t'apporte de la satisfaction, mais aussi te prenne le moins de temps possible, mais apporte des résultats à tes clients. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va voir ensemble le format ou les différents formats d'accompagnement, de coaching en groupe, one to many, comme j'aime l'appeler, qui te permettent d'atteindre tous ces objectifs et de résoudre finalement le problème de rester en one-to-one. J'ai récemment reçu ce message que je te mets à l'écran d'une personne qui est thérapeute et qui a un cabinet plein, qui gagne plutôt bien tous les mois et pourtant qui est épuisé, qui n'a pas le temps et qui aimerait pourtant se dégager du temps, quitter son boulot salarié et pouvoir se consacrer à son activité. Et donc, il me demande, mais comment faire pour créer un programme de groupe, vendre ça, scaler et avoir du temps en parallèle. Il y a des personnes qui ont le revenu et l'impact, mais qui n'ont pas le temps. C'est typiquement la personne qui m'a envoyé ce message. Il y a des personnes qui ont le temps, qui ont l'impact, mais qui n'ont pas les revenus. C'est le cas de la majorité des coachs, la majorité des experts et des thérapeutes. Ils ont tous les diplômes et les qualifications nécessaires pour apporter des résultats incroyables à leurs clients, mais ils n'ont pas les revenus qui suivent. Et puis, il y a la troisième catégorie qui ont le temps et les revenus, mais qui n'ont pas l'impact. C'est notamment des personnes qui n'ont pas assez d'expertise, qui ne sont pas qualifiées, qui apportent des programmes qui ne sont pas de très bonne qualité, ou alors ils ont les résultats, mais ils n'arrivent pas à montrer ce qu'ils font à plus de monde. Et c'est possible d'avoir les trois, à la fois l'impact, le revenu et le temps. Et pour ça, on va avoir besoin d'avoir un programme de qualité, un produit de qualité. Le premier format, c'est la formation en ligne, en d'autres termes, le do it yourself. Ici, tu peux créer un contenu préenregistré, des vidéos, et que le client, il suit à son propre rythme. Mais l'inconvénient de ce format, évidemment, c'est qu'il te faut préparer tous les modules. Il faut vraiment que les informations que tu apportes soient hyper intéressantes et qu'on puisse pas les retrouver sur ChatGPT. Mais voilà, je suis presque sûre qu'aujourd'hui, il n'y a aucune information d'ordre général qu'on ne peut pas retrouver sur les outils d'IA ou sur Google en faisant vraiment ses propres recherches. Donc juste vendre de l'information pure, ça n'apporte pas énormément de valeur et les gens ne seraient pas prêts à payer, à moins que tu sois un très bon vendeur, payer des sommes importantes juste pour de l'information et qu'on se débrouille tout seul dans son coin. Et pour le client, évidemment, c'est pas très intéressant pour toi, c'est du temps que tu vas passer pour créer tout ça avant de vendre. Tu dois gérer des relances. Si tu veux que tes clients aillent jusqu'au bout, tu dois les relancer, tu dois faire des mises à jour, tu dois apporter de la fraîcheur dans ton contenu. Tu vas souvent être confronté à une audience qui n'a pas toujours l'engagement nécessaire pour aller jusqu'au bout du programme. Tu peux également créer des espaces membres. Les espaces membres, c'est des memberships ou des abonnements où là, tu vas apporter du contenu au fur et à mesure, vraiment nourrir les personnes pour qu'elles restent dans ton espace membre et qu'elles continuent à payer, qu'elles continuent à avoir du contenu. L'avantage, c'est que tu as du recurring, donc un revenu récurrent, sauf qu'il y a du churn. La plupart des gens se désabonnent au bout de 3 mois quand tu as un espace membre. Et donc, il faut constamment les garder intéressés. Faut toujours que ton contenu soit frais, que tu apportes du nouveau contenu. Donc, c'est beaucoup de temps et de travail. Il faut gérer la communauté. Tu es limité par le nombre de clients, il faut que tu aies un certain volume quand même pour pouvoir bien en vivre, pour pouvoir t'en sortir. C'est un modèle qui est à petit prix, donc difficile à scaler à moins que tu aies un gros volume de clients. Tu pourrais également lancer du coaching de groupe. Ce que j'aime bien avec le coaching de groupe, c'est que il y a déjà du live, c'est-à-dire que tu es vraiment déjà au contact de tes clients. Les clients peuvent communiquer avec toi, poser des questions, c'est du direct, c'est du live, il y a de l'énergie, etc. Et l'inconvénient, c'est que c'est difficile d'aller en profondeur. Il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre, percevoir en groupe. Pour le coach, c'est difficile d'aller en profondeur. Pour le client, il manque quelque chose, il manque une certaine proximité qui peut emmener des résultats beaucoup plus intéressants ou beaucoup plus rapidement au client. Donc là, on est déjà dans le done with you. Tu fais le travail avec ton client. Ensuite, tu as le done for you. C'est vraiment toi qui fais le travail pour le client entièrement. Ça, c'est vraiment le type d'offre où on peut facturer à des tarifs beaucoup plus intéressants, mais ce n'est pas applicable à tous les domaines d'activité. Par exemple, si tu es un thérapeute, tu vends une transformation d'identité, tu ne peux pas faire le travail à la place du client. Si tu es dans le domaine du business, par contre, et que tu vends des prestations, oui, là, tu peux faire du done for you. Donc, tu fais le travail de A à Z pour le client. L'inconvénient de faire du done for you, c'est que c'est toi qui prends tout le risque, c'est toi qui fais tout le travail. Ça te demande du temps, ça te demande des coûts importants quand même pour que tu puisses faire le travail dans certains cas. Il faut parfois que tu aies une équipe parce que si tu veux scaler, tu ne peux pas tout faire tout seul en one-to-one pour les clients. En fait, c'est un modèle intéressant du point de vue financier, mais pas tant intéressant du point de vue du temps que ça va te dégager toi pour pouvoir scaler ton entreprise. Mais il existe un modèle qui te permet d'avoir le meilleur des trois mondes, à la fois du fait pour vous, du fait avec vous et du fait par vous. C'est l'offre hybride, c'est l'offre qui a les avantages de chaque type d'offre sans leurs inconvénients. Le fait avec vous, c'est la partie coaching, accompagnement, ça peut être des ateliers de groupe, des feedbacks, une communauté que tu crées, ça peut être tout ça à la fois ou quelques éléments seulement. La partie fait
pour le client, c'est donc les livrables que tu lui apportes, les modèles, c'est des templates, c'est des outils que tu vas donner au client, que tu vas faire pour le client de façon personnalisée. C'est tout ce qui va être lié à la personnalisation que tu apportes dans ton accompagnement. La partie fait par vous, c'est toute la partie autonomie. Il faut que le client puisse avancer même lorsque tu n'es pas activement présent dans l'accompagnement. Donc, si un client paye ton programme et qu'il doit dépendre de toi pour avoir des résultats, c'est pas bon. Là, tu investis trop de temps dans cet accompagnement. Donc, apporte quelque chose au client pour qu'il puisse avancer de son côté. Ça peut être une formation, un curriculum, des devoirs, des exercices, des enregistrements qu'il va faire, des méditations guidées dans certains cas. Voilà, des choses qui sont importantes que le client fasse de son côté pour avancer dans son processus de transformation. Parce que tu vends une transformation, tu ne vends pas une prestation done for you ou juste une séance avec toi ponctuelle. Ce que tu vends, c'est vraiment une transformation, le passage d'un point A à un point B. Donc, si tu arrives à combiner le fait avec vous, le fait pour vous et le fait par vous, tu vas avoir une offre qui te permet de te dégager du temps, qui permet aux clients d'avoir des meilleurs résultats, parce qu'il y a à la fois la dynamique du groupe, à la fois du one-to-one avec toi, donc le côté personnalisé. Et le côté personnalisé, ce n'est pas forcément toi qui te connectes en live avec le client tout le temps, si ce n'est pas ce que tu aimes faire. Si c'est ce que tu aimes faire, tant mieux. Mais ça peut aussi être du personnalisé en asynchrone, c'est-à-dire tu apportes des feedbacks en asynchrone, mais de façon personnalisée. Un client peut avoir une problématique, il te soumet la problématique, tu réfléchis de ton côté, tu lui envoies des réponses à sa problématique de façon personnalisée. Ou alors, vous vous connectez en appel, vous faites un coaching en direct. Voilà, il y a pas mal de possibilités quand il s'agit du fait pour vous, donc du personnalisé. Donc, quelques exemples. On a l'offre de Anaïs. Anaïs, c'est une coach pour femmes minorisées qui accompagne ces femmes en fait, à développer leurs projets. Dans son offre, en fait, elle propose pour le fait pour vous des slides de présentation avec des fiches d'exercice, des recommandations de vidéos. Dans la partie fait avec vous, très simplement, du coaching one-to-one sur demande avec elle. Elle a un support via une messagerie, donc c'est via Discord. Elle a aussi un support via une messagerie en one-to-one. Ses clients peuvent l'écrire en one-to-one et ils peuvent également écrire dans sa communauté Discord. Il y a aussi le fait par vous. Donc, le fait par vous, c'est le portail client qu'elle a créé. Donc, c'est un portail dédié pour chaque client. Donc, chaque client a son portail dans lequel il retrouve au fur et à mesure les enregistrements de tous les coachings. Tout simplement. Vous voyez, ça n'a pas besoin d'être complexe, compliqué. Il faut que ce soit pertinent, efficace, peu de livrables, mais efficace. Il y a 3 signes qui montrent que tu es prêt en fait à créer cette offre hybride, cette offre one-to-many. Le premier signe, c'est que tu as une expertise établie, mais tu sens une limite à l'impact et aux revenus que tu peux créer. Quel que soit ce que tu fais, tant que tu resteras en one-to-one ou juste en done for you, juste en fait avec vous, donc tu atteindras un plafond de verre. La solution dans ce cas, c'est vraiment que tu crées un programme hybride. Le deuxième signe, c'est que tu répètes tout le temps les mêmes conseils, les mêmes techniques à tes clients. Tu te répètes beaucoup. Quand tu te répètes beaucoup, c'est le signe probablement qu'il faut que tu aies une partie curriculum dans ce que tu proposes, donc des principes de base, des principes généraux, les principes que tu répètes tout le temps. Tu les enregistres une fois, tu les mets sur une plateforme et tes clients, une fois qu'ils travaillent avec toi, ils peuvent avoir accès à tous ces conseils. Le signe numéro 3, c'est que tu as une bonne compréhension des besoins et des problèmes de ta cible. Si tu t'adresses à tout le monde, tu ne t'adresses à personne finalement. Il faut que tu t'adresses à une cible très spécifique qui a des problèmes très spécifiques et tu comprends vraiment ces problèmes-là. Et là, une offre hybride peut fonctionner. Parce qu'une offre hybride répond aux besoins spécifiques d'une personne, c'est une offre que tu peux vendre à des tarifs élevés. C'est une offre que tu peux vendre à au moins 1 000 euros parce qu'une personne qui découvre ce que tu fais va se reconnaître, va s'identifier, va se dire c'est exactement pour moi. C'est tellement spécifique que juste ChatGPT ou une IA ne peut pas m'aider. Tellement intéressant que je ne vois pas comment je pourrais faire ça seule. Donc, tu vois, il faut que ton offre soit vraiment spécifique pour une cible précise. Une fois que tu as défini ton offre, la méthode qu'on va utiliser s'appelle la méthode inverse. Je l'appelle inverse parce qu'on va à l'inverse de ce que tu as déjà entendu jusqu'ici. L'ancienne façon, c'est d'avoir un business subi. Le business subi, c'est basé sur, première étape, je cherche à qui parler. Je définis mon client idéal. Deuxième étape, je crée quelque chose à vendre. Je crée une offre qui peut répondre à ce besoin-là. Troisième étape, je cherche une stratégie. Quelle stratégie peut marcher pour moi? Quatrième étape, je vois ce que ça donne. Okay, je tente, je fais des choses, je vois ce que ça va donner en termes de résultats. Cinquième étape, je vois s'il me reste quelque chose pour moi dans ma poche. Très certainement, il ne reste pas grand-chose parce que souvent, tu penses d'abord à ton business avant de penser à toi. Et la méthode inverse, c'est d'abord penser à toi, penser à où tu veux aller, c'est quoi ton nombre de liberté, le fameux nombre avec lequel tu te diras « je suis libre » et ensuite tu construis un business autour de ça. Donc ça, c'est le business que j'appelle le business choisi, un business au service de sa vie. Donc première étape, on définit son nombre de liberté. Combien me faut-il vraiment? Deuxième étape, ta marge cible. Si tu définis une marge de 40%, tu vas construire un business qui te permet de générer, de dégager 40% de marge. Troisième étape, tu construis un système client prévisible, basé sur une VSL, un tunnel, une pub et de la donnée.
Quatrième étape, tu crées une offre signature, une offre qui va te permettre de te dégager cette marge en te basant sur ton prix. Donc, le pricing est hyper important. Je t'explique comment définir un pricing optimal, ton prix parfait dans Message Magnétique. Message Magnétique te permettra d'aller décortiquer toute cette méthode dont je te parle, comment définir ton prix, ton offre et surtout quel message va permettre d'attirer à toi, c'est ça le message magnétique, d'attirer à toi les bons profils, les bons clients de façon régulière. Donc, cinquième étape, qui peut payer ce que je vaux? Ok, c'est pas juste qui me plaît, quelle cible je vais avoir, c'est qui mon avatar client, mais qui peut payer ce que tu vaux, qui a un problème suffisamment douloureux pour justifier le prix auquel tu veux vendre. C'est comme ça que tu crées un business, tu diriges un business qui te ressemble et qui est au service de ta vie. Alors, on va aller sur des exemples concrets de mes clientes qui sont dans divers domaines d'activité. On va avoir 3 domaines d'activité et on va aller sur le template spécifique que je leur donne dans le programme pour définir justement leur programme, pour créer leur propre programme hybride. On ne va pas voir tous les éléments du template parce que c'est assez complet, assez dense. On va aller juste sur la partie structure et valeur perçue. Le produit, la structure qu'on va voir, c'est une partie de l'offre. Vous n'allez pas dire à un client OK, je vous vends pour 3 000 euros du fait par vous, du fait pour vous, du fait tatata. Non, ça ne suffira pas. Mais c'est une partie hyper importante de l'offre. On va commencer par l'offre accélérateur de PME, un programme de 3 mois pour aider les dirigeants de PME. La transformation de l'offre, c'est devenir leader stratégique capable de libérer votre équipe, attirer plus de clients et faire croître votre chiffre d'affaires tout en réduisant votre charge mentale. On va voir juste sur la partie structure et valeur perçue ce qu'il y a à l'intérieur. Donc le fait par le client, ça va être les questionnaires et exercices avec des modules de formation qui vont être créés au fur et à mesure et ajoutés au fur et à mesure. Je fais une petite précision là-dessus parce que je sais que la plupart de personnes pensent qu'il faut créer tous les modules avant de vendre. C'est la pire erreur que vous puissiez faire. Au contraire, vendez d'abord, ensuite créez les modules. Et pour ça, vous avez juste besoin d'avoir le squelette, d'avoir la structure de votre future formation. Ce que le client achète, ce n'est pas tant les modules, encore une fois, ce qu'il achète, c'est l'accompagnement, la proximité, le fait d'avoir des résultats grâce à votre méthode. C'est ce que j'appelle le produit minimum viable. Les éléments initiaux qui permettent de démarrer l'accompagnement avec vous, ça peut être un agenda des coachings, l'accès au portail client, un rendez-vous d'onboarding, voilà, tous ces éléments qui permettent dès les premiers jours de démarrer l'accompagnement, même d'avoir des lives, de faire des lives et que les lives soient enregistrés et mis au fur et à mesure sur le portail client. Donc en fait, les modules vont venir au fur et à mesure parce que quand vous serez en contact de vos clients, quand vous allez échanger avec ces personnes, vous saurez ce qui est le plus pertinent à créer. Vous serez en mesure de dire, OK, là, je pense que mes clients ont besoin de ça, ça, ça. Là, ou alors là, je viens valider l'idée que j'avais initialement ou enlever ce que j'avais initialement en tête pour remplacer par autre chose de beaucoup plus pertinent finalement, parce que ça vient répondre à un vrai besoin réel, existant, de vrais clients. Donc, j'ai dit à ma cliente justement ici qu'elle devait enlever le terme module de formation si les modules ne sont pas encore créés. Et qu'au lieu de ça, elle pouvait parler de portail client dans lequel elle va rajouter au fur et à mesure les contenus adaptés aux clients. Et entre-temps, elle va faire ce que c'est la partie fait avec le client, des rencontres individuelles, donc une rencontre d'onboarding déjà, 2 rencontres individuelles par mois, donc 6 rencontres au total puisque son programme est sur 6 mois. Et pour chaque rencontre, elle va donner un compte rendu détaillé à ses clients. La partie fait pour le client, c'est le portrait du marché et de la concurrence, c'est spécifique à son activité bien sûr. Il y a pas mal de livrables aussi qu'elle a mis là, on ne va pas aller dans le détail, c'est vraiment spécifique à son activité. Et ce qui est génial, c'est qu'avec mes clients, je vais vraiment aller dans le détail de l'analyse. Je vais leur mettre des remarques, je vais faire une vidéo explicative pour leur dire où est-ce qu'elles pourraient améliorer leur offre. Et c'est comme ça, avec des va-et-vient, qu'on va pouvoir définir vraiment une structure hyper optimale pour leurs clients. Alors, on va prendre un autre exemple. Ça, c'est l'exemple d'une cliente qui s'adresse à des photographes. Elle aide les photographes à construire leur portfolio, à avoir de la visibilité et surtout à bien vivre de leur expertise. Dans la partie fait par vous, elle met un questionnaire d'onboarding que le client remplira au démarrage. Elle met des modules de formation pareil, des exercices PDF que le client va faire. Dans la partie fait avec le client, un rendez-vous d'1 heure en visio tous les 2 mois, un rendez-vous d'1 heure en visio par groupe, donc en groupe plutôt par mois, avec des questions-réponses. Elle va mettre des thématiques pour ces rendez-vous-là parce que oui, je vois déjà venir la question, mais comment je fais pour gérer les groupes si les gens peuvent commencer à tout moment, les clients peuvent arriver à tout moment et que je n'ai pas de cohorte, etc. Faites des rendez-vous thématiques. Donc, chaque mardi ou chaque vendredi ou je ne sais quoi, on parle de telle thématique, par exemple. Comme ça, peu importe le niveau d'arrivée de tes clients, ils peuvent rejoindre le groupe, l'atelier et quand même avoir des réponses à leurs questions. Il y aura certes des personnes qui sont
un peu plus avancés dans les ateliers que d'autres, mais c'est normal et c'est ça justement qui crée la synergie, la cohésion et l'avancée parce que les plus anciens peuvent aider les plus nouveaux. Les plus nouveaux peuvent se projeter et voir où est-ce qu'ils vont arriver. Définir à quelle fréquence tu veux faire des ateliers ou des coachings de groupe, définir la durée, elle a précisé 1 heure, mais ça peut être beaucoup moins, ça peut être un peu plus, ça dépendra de toi. Recommandation, enregistre tous les coachings que tu fais parce que tu pourras donner les replays à tes clients à travers leur portail client. Dans BIA, on te dit quels sont les meilleurs outils pour vraiment créer ce côté premium et créer un accompagnement de qualité. On parle vraiment de la partie technique et outils dans le programme d'accompagnement. Ce n'est pas le but de cette vidéo. On va aller sur le fait pour le client. Donc pour elle, elle met un onboarding personnalisé avec compte rendu écrit. Elle donne un guide, elle donne une communauté WhatsApp pour avoir des réponses 5 jours sur 7. Toutes les questions et réponses sont faites en commun sur la communauté en identifiant la coach. Elle a choisi de partir sur WhatsApp. Elle pouvait aussi aller sur Telegram, un groupe Facebook, une communauté System.io, Heartbeat, Discord, School. Il y en a plein des outils. L'outil que tu vas choisir va dépendre de toi, le feeling que tu veux donner à ton accompagnement, l'outil avec lequel je te sens le plus à l'aise, l'outil qui correspond le plus à ton branding, etc. Donc il y a pas mal de critères qu'il faut regarder. J'espère en tout cas que ça te donne des idées pour pouvoir structurer ton propre programme. Et encore une fois, ça, c'est qu'une partie de ton offre. L'offre, ça va aussi être pas mal de choses comme ta garantie, ton prix, comment tu crées l'urgence, est-ce qu'il y a des bonus, quand tu apportes de la preuve sociale. Est-ce qu'il y a des facilités de paiement? C'est quoi les piliers ou les étapes qu'on va suivre pour avoir la transformation qu'on recherche? C'est quoi le nom de ton offre, etc. Donc ça, c'est une fiche que je partage dans mon programme. Et si tu veux que je t'aide juste sur la partie programme, la partie structure, regarde dans la description, je t'ai mis mon offre message magnétique. C'est vraiment là où tu vas apprendre justement à répondre à toutes ces questions, notamment la partie pricing qui est hyper intéressante et aussi la partie message, comment tu passes le bon message pour attirer la bonne cible à toi, les personnes qui seront capables de payer ton accompagnement, les personnes qui auront une douleur suffisamment importante pour se dire j'investis sans trop réfléchir, je paye parce que je vois la valeur que ça va m'apporter. Le lien se trouve dans la description. Si tu es déjà cliente de BIA, ce n'est pas la peine de prendre message magnétique parce que tu as tout déjà dans BIA. Mais si tu n'as jamais travaillé avec nous et que tu te dis comment ça marche tout ça, va dans la description pour avoir plus d'informations.